Bonjour les amis. Bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous aussi un commentaire. Timberlade se tenait devant le petit miroir cloué au mur dans les locaux exigus du personnel, essayant de reconnaître la jeune fille dans son reflet. La robe marron qui la hantait moulait délicatement sa silhouette, soulignant ses courbes qu'elle dissimulait souvent derrière des t-shirts et des tabliers trop grands. Ses cheveux naturels étaient rassemblés en un chignon souple, quelques boucles taquinant ses joues, tandis qu'un fin trait d'eyeliner marron soulignait ses yeux. Elle ne s'était jamais maquillée avant ce soir-là, et elle avait l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Son cœur battait fort tandis qu'elle se demandait si sa présence à la fête était une erreur. L'invitation venait de la cousine de Sada, qui fêtait son anniversaire dans un lieu chaleureux en plein air sur l'île. Timmy avait d'abord décliné, craignant d'être déplacé, mais Sad avait insisté. « Une nuit ne te tuera pas, je t'en prie », avait-elle dit en levant les yeux au ciel. « Laisse les Legos voir la jolie fille que tu caches sous ton tablier et ton balai. » Et maintenant, vêtue d'une tenue hésitante, Timmy n'en était plus si sûre. Et si quelqu'un de l'entourage de Madame Ronk la voyait? Et si elle se ridiculisait parmi les fêtards glamour de la ville? L'horloge poussiéreuse au mur indiquait 18h42. Madame Ronk était partie plus tôt dans l'après-midi pour un week-end spa à Abuja, offrant à Timmy son premier vrai week-end de libre depuis des mois. Le reste du personnel de maison en avait profité pour se reposer, mais Timmy aspirait à autre chose, à quelque chose de différent, à quelque chose qui transcende sa routine quotidienne de balayage, de lessive et de promenade sur la pointe des pieds dans les couloirs de marbre de la maison. Elle rêvait d'un aperçu de la vie dont elle rêvait avant que la réalité ne la conduise au Lego pour devenir domestique. Son défunt père disait que parfois, un instant suffit à changer la vie. Était-ce le cas, ou se trompait-elle simplement en croyant mériter mieux qu'une existence humble? Malgré son anxiété, elle enfila des talons d'emprunt et se parfuma les oreilles. Saad l'attendait déjà dehors, un sourire aux lèvres, adossé au portail. « Tu as l'air d'avoir des ennuis ?» la taquina-t-elle. Timmy sourit timidement et prit une grande inspiration. « Allons-y avant que je ne change d'avis. » Le trajet en voiture jusqu'au lieu de l'événement fut rythmé par les rires, les rythmes afrobeats de l'autoradio et les commentaires incessants de Saada sur les célibataires riches. Timmy resta assis tranquillement, regardant les lumières de la ville défiler tandis qu'il traversait le continent pour rejoindre l'île. L'effervescence de la vie nocturne des Legos était enivrante. Les rues regorgeaient de vendeurs, les embouteillages, les klaxons hurlants et les gens de tous horizons. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la fête, organisée dans un bar sur le toit, baigné de lumière colorée et bercé par la douce brise du lagon, Timmy se sentit complètement dépaysé. Tout le monde avait l'air si élégant, si sûr de lui, si cher. Mais Saad l'entraîna dans la foule et ils dansèrent au rythme de la musique, laissant leur rire étouffer leur insécurité. Pour la première fois depuis des mois, Timmy s'autorisa à se sentir légère. Elle ignorait qu'à quelques mètres de là, Ayatin, le célibataire milliardaire le plus convoité de Lego, était entré dans le salon et l'observait attentivement, captivé par sa joie. Ayatin n'avait aucune intention d'assister à la fête. Sa semaine avait été un tourbillon de réunions du conseil d'administration, d'appels d'investisseurs et de soirées mondaines où les gens ne souriaient que par son nom de famille. Il était épuisé par sa performance. Mais son ami Kunal l'avait tiré de là, prétextant qu'il avait besoin d'air frais et de gens normaux pour une fois. AYO avait accepté à contre-cœur, s'attendant à une autre nuit banale. Mais dès son entrée dans le salon, son attention fut attirée dans une direction. Au milieu des rires et des lumières clignotantes, il la vit danser avec abandon, le sourire aux lèvres, la peau rayonnante sous le toit éclairé par les lanternes. Elle ne portait aucune marque de créateur, aucun bijou tapax en grave-l'œil, et pourtant, elle se démarquait plus que quiconque. Il y avait une liberté de mouvement, une sincérité dans son expression. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. C'est ce qui l'intriguait le plus. Il se pencha vers Kunal et lui demanda « Qui est-elle » Kunal haussa les épaules, indifférent. Mais AYO ne pouvait détourner le regard. Timmy ignorait totalement qu'elle avait attiré le regard d'une personne aussi puissante. Elle était simplement absorbée par la musique, savourant la brise et le rythme, tandis que Saad riait à ses côtés. À un moment, elle s'approcha du bord du toit pour respirer, le cœur encore palpitant de la danse. C'est alors qu'AYO passa à l'action.
Il s'approcha d'elle, vêtu simplement d'une chemise et d'un pantalon en lin, sa montre étant le seul indicateur de sa richesse. « Super fête !» dit-il en souriant. Timmy se retourna, un peu surpris, et hocha la tête. Ça l'est. Sa voix était chaleureuse, décontractée, loin du ton habituel qu'elle avait pris auprès des riches invités de Madame Rock. « Tu as l'air de bien t'amuser, là-bas, continua-t-il. Timmy Ritt-Dousmet. C'est ma première sortie depuis longtemps. Il remarqua la modestie dans son ton, l'honnêteté dans son regard. Eh bien, ça te va bien. Cette joie, dit-il doucement. Avant qu'elle puisse répondre, Saad s'est approché et lui a fait signe. Timmy, il passe notre morceau. Timmy sourit d'un air désolé et se retourna. Excusez-moi, dit-elle. Et, d'un coup, elle disparut dans la foule. Ayatan resta là, déconcertée. Elle ne lui avait pas demandé son nom. Elle ne lui avait pas demandé ce qu'il faisait. Elle ne s'était pas accrochée à lui comme la plupart des femmes. C'était rafraîchissant et complètement frustrant. Pendant le reste de la soirée, il scruta la foule, espérant la revoir, mais elle resta insaisissable. Il ne connaissait pas son nom, ne savait pas comment la joindre, mais il savait une chose, elle n'était pas qu'un joli visage parmi tant d'autres. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, quelque chose de réel. En quittant la fête plus tard dans la soirée, il fit le vœu silencieux qu'il la retrouverait, coûte que coûte. Quelque part dans la ville aux millions de personnes, la jeune fille à la robe marron avait, sans le savoir, laissé une empreinte sur un homme qui avait tout, sauf la seule chose qu'il désirait vraiment, la sincérité. Timmy se réveilla le lendemain matin au son du vrombissement des moteurs de générateurs et de l'odeur de lessive. Sa robe était soigneusement pliée à côté de son matelas, et ses pieds lui faisaient mal à force de danser. Elle sourit faiblement tandis que les souvenirs de la veille lui revenaient en mémoire. Les rires, la musique, la fraîcheur de la nuit et la brève conversation avec l'inconnu au bord du toit. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention à ce moment-là. Elle avait supposé qu'il n'était qu'un invité parmi tant d'autres qui bavardaient. On flirte tout le temps en soirée, se disait-elle. Et les hommes comme lui, beaux, bien habillés, sur deux, ne prêtaient jamais attention aux filles comme elle. À midi, elle frottait le carrelage de la cuisine en marbre de Madame Roing, le bruit de l'eau savonneuse la ramenant à la réalité. La ville avançait vite, et elle aussi. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais Sod n'arrêtait pas de la taquiner. Le type à qui tu as parlé était trop mignon. Il n'arrêtait pas de te regarder comme pour dire « Maintenant, tu es stupide, et t'inviter à une fête. » Timmy Senmokwa. Une supplication, oublie celle-là. Il ne se souvient probablement même pas de moi. Mais au fond d'elle, elle se souvenait de son regard, gentil, curieux et tendu. Elle se souvenait qu'il ne paraissait ni vantard ni prétentieux. Ce moment lui avait semblé authentique, mais Timmy s'était entraîné à ne pas se laisser emporter par ses fantasmes. Son travail, sa survie, passaient avant tout. Elle avait vu ce qui arrivait aux filles qui rêvaient trop fort et trop vite. Madame Roing le lui rappelait constamment. La femme était ferme, souvent sévère, et croyait qu'il fallait savoir rester à sa place. Timmy ne pouvait pas se permettre de se laisser prendre à des illusions. Elle avait un loyer à payer, des frères et sœurs à entretenir et un avenir qu'elle espérait un jour se construire. Pourtant, de temps à autre, cette semaine-là, ses pensées s'égaraient. En astiquant la rampe d'escalier ou en passant la serpillière dans le couloir, elle se surprenait à penser au toit, à la voix de l'inconnu, à la sensation d'être vivante qu'elle avait ressentie pendant ces quelques heures. Mais cela finissait toujours de la même façon. Elle secouait la tête et murmurait « Reprenez-vous ». Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Le monde était trop vaste pour que les rencontres fortuites aient un sens. Mais à l'autre bout de la ville, l'ayatollah était assis dans son bureau, dans l'un des plus hauts immeubles de Lagos, le regard fixé à travers la baie vitrée, ignorant la présentation de son équipe. Il pensait encore à elle, la jeune fille à la robe marron, et il élaborait déjà un plan discret pour la retrouver. L'ayatollah n'était pas habitué à être aussi absorbé. C'était un homme d'action, un stratège, quelqu'un qui ne s'attardait pas sur les choses qu'il ne pouvait contrôler. Mais quelque chose chez la mystérieuse jeune fille avait perturbé cette logique. Il n'arrivait pas à se concentrer au travail. Il parcourait les photos de la fête, espérant qu'elle apparaisse en arrière-plan. Rien. Il demanda à nouveau à Kumel de ses nouvelles, en insistant plus fort cette fois. Tu as dit que ta cousine l'avait invité. Tu connais son nom? Kumel haussa un sourcil. Mec, pourquoi es-tu si sérieux? Tu ne comprends pas, bébé?
Eo surit faiblement. Celle-là est différente. Elle ne savait même pas qui j'étais. Intrigué par la persévérance de son ami, Kummel accepta de l'aider. Ils contactèrent la fille qui fêtait son anniversaire, et après quelques descriptions vagues et quelques photos échangées, ils trouvèrent une piste. Elle s'appelait Timalad et travaillait comme domestique dans un coin. C'était tout ce qu'ils avaient comme information. Pour quelqu'un comme AYO, habitué aux transactions commerciales et aux données confidentielles à portée de main, ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le lendemain matin, Ayotin demanda à son chauffeur de faire le tour de la région d'Aqua. Il était assis tranquillement sur la banquette arrière, scrutant du regard chaque complexe qu'il croisait. C'était ridicule, mais il s'en fichait. Si vous voyez un complexe avec des logements pour le personnel, ralentissez, dit-il. Son chauffeur, désorienté mais obéissant, obéit. Après des heures de route infructueuse, ils firent une pause. AYO sortit se dégourdir les jambes devant un café populaire, et c'est là que le destin s'en mêla. Il l'aperçut, passant devant le café en uniforme, un sac de course à la main. Son soufflet se bloqua. C'était elle. Pas de maquillage, pas de robe de soirée, juste de la simplicité et de la grâce. Elle ne le vit pas au premier abord. Mais il l'appela « Timalad ». Elle se retourna lentement, choquée de le revoir. Leurs regards se croisèrent. À cet instant précis, sa réalité changea à nouveau. Le cœur de Timmy battait la chamade, incrédule. Que faisait-il ici? Comment l'avait-il trouvé? Elle regarda autour d'elle, troublée, comme si elle s'attendait à voir une équipe de tournage surgir et crier une blague. Mais c'était réel. Il sourit et s'approcha. « Je te cherchais », dit-il d'une voix ferme et sincère. Timmy cligna des yeux, ne sachant que dire. « Pourquoi » demanda-t-elle, serrant toujours son sac fermement. « Parce que je ne pouvais oublier ce que tu m'avais fait ressentir, juste avec un sourire, » répondit-il. Elle déglutit difficilement. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Et certainement pas quelqu'un comme lui. Elle prit une grande inspiration et répondit doucement. « Je crois que tu as fait une erreur. » Mais Eo secoua la tête. « Non, pas cette fois. » Cet après-midi-là, Timalad ne savait pas comment se sentir en s'éloignant d'Ayatan. Ses jambes tremblaient sous elle et ses paumes étaient moites autour du sac plastique avec lequel elle était allée faire ses courses. L'entendre l'appeler comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps qu'un instant volé sur un toit était surréaliste. Elle ne s'attendait pas à le revoir, pas de la vie, et surtout pas dans les rues d'Iqua. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la surprise, mais aussi de la peur. La peur que quelqu'un comme lui, venu d'un autre monde, sache désormais où elle travaillait. C'était comme si le mince voile séparant sa simple réalité de son style de vie fastueux avait été arraché. De retour dans la propriété, elle essaya de se ressaisir et de faire comme si de rien n'était. Mais ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait les légumes dans le réfrigérateur. Saad le remarqua et insista pour obtenir des réponses, mais Timmy la repoussa d'un faible sourire et d'un hochement de tête. Ayatan, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de penser à son expression. Ce n'était ni de l'excitation ni de la flatterie, mais de la panique. Il n'était pas habitué à ça. La plupart des femmes seraient ravies d'avoir son attention, mais Timmy était différent. Cette différence le rapprochait d'elle, lui donnait envie d'en savoir plus. Le lendemain, il est revenu et a demandé à l'un des agents de sécurité de lui transmettre un mot. « S'il vous plaît, laissez-moi vous parler correctement. Je vous attendrai au café à 17 heures. » Elle vit le mot après avoir frotté le sol de la salle à manger et faillit le laisser tomber, incrédule. Pendant des heures, elle hésita à y aller. Toutes les voix dans sa tête lui disaient de ne pas y aller, la prévenaient que cela pourrait entraîner des complications. Ou pire, que Madame Rock le découvre. Mais son cœur se serrait de curiosité. Pourquoi quelqu'un comme lui était-il si persistant? Contre toute attente, elle arriva au café à 17h10, s'attendant à ce qu'il soit parti. Mais il ne l'était pas. Il était assis près de la fenêtre, seul, savourant une tasse de café et observant la porte avec la même intensité dont elle se souvenait de la soirée. Lorsqu'elle s'assit en face de lui, il sourit doucement, comme quelqu'un conscient qu'il devait gagner sa confiance. « Tu as l'air différente, » dit-il doucement. Timmy baissa les yeux sur son chemisier uni et sa jupe simple. « Voilà qui je suis vraiment, » répondit-elle. Cette fille en robe marron, ce n'était pas moi. Eo se pencha en avant, la voix calme. Non, c'était toi aussi. Juste une partie de toi que tu ne montres pas souvent. Elle cligna des yeux, incertaine de la réponse à lui donner. Il continua. Écoute, je ne veux rien de bizarre.
Je veux juste parler. Apprendre à te connaître. La façon dont tu as souri ce soir-là. Arrête, coupa-t-elle d'une voix tremblante. Je ne suis qu'une bonne, monsieur Ayaton. Je vis dans une cité pour garçons. Je nettoie les toilettes pour gagner ma vie. Quoi que vous ayez cru voir, ce n'était pas réel. Mais Eo n'a pas bronché. Ce que j'ai vu était réel. Et je pense que tu es la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis longtemps. Timmy se leva, incertaine de l'émotion qui bouillonnait en elle. La peur, l'émerveillement, ou quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Merci pour le café, murmura-t-elle, puis elle sortit du café. 2 jours passèrent avant que Timmy ne le revoie. Elle s'attendait à ce qu'il abandonne après leur conversation embarrassante au café, mais Ayaton la surprit une fois de plus. Le jeudi après-midi, alors qu'elle balayait les feuilles dans le jardin de la propriété, elle leva les yeux et vit une élégante voiture noire s'engager dans l'allée. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'un invité de Madame Rock, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'il en sorte, 2 tasses à café à emporter et un sac en papier craft à la main. « Trêve » demanda-t-il en levant les verres comme des offrandes de paix. Elle le fixa, hésitante entre la colère et l'admiration. « Tu ne peux pas continuer à te montrer comme ça, » dit-elle à voix basse, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Il haussa les épaules, imperturbable. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Juste pour le petit déjeuner et la conversation. » Elle hésita, puis le suivit vers la voiture. Ils s'assirent au bord du coffre, sirotant un café et grignotant des viennoiseries comme 2 vieux amis. Là, tandis que le soleil perçait à travers les branches des arbres, il commença à lui poser des questions, non pas sur son travail ou son passé, mais sur ses centres d'intérêt, ses rêves, ses réflexions sur la vie. Timmy fut d'abord prudente, mais finit par se confier. Elle a parlé de son enfance à Elorine, de son enfance d'aînée de 4 enfants, et de son arrivée à Lagos pour gagner sa vie après le décès de son père. Elle a raconté qu'elle avait rêvé de posséder une petite boulangerie, mais qu'elle avait depuis longtemps relégué ce rêve sous le poids de ses obligations et de la réalité. Aigreco l'écoutait tranquillement, sans l'interrompre une seule fois. Quand son tour est venu, il a raconté à quel point sa vie était devenue épuisante, comment il était entouré de gens qui ne le voyaient que pour son argent, ses voitures, son statut. C'est comme si tout le monde portait un masque, a-t-il dit. Mais toi, tu n'en as pas. Sa vulnérabilité l'a surpris. Il ne cherchait pas à l'impressionner par l'argent ou le charme, il était sincère. Cette honnêteté érodait les murs qu'elle avait érigés. Pendant un bref instant, elle ne vit pas un milliardaire, mais un homme, solitaire à sa manière, en quête d'authenticité. Et tandis qu'il parlait, l'espace entre leurs mondes sembla se réduire, un tout petit peu. Leurs conversations se poursuivirent les jours suivants, la plupart du temps en secret. Il lui apportait des encas ou des boissons, lui glissant parfois un mot pour le retrouver dehors pour une petite conversation pendant ses pauses. C'était innocent, gentil même, mais Timmy savait que c'était risqué. Un faux pas, et Madame Romp pouvait la renvoyer. Pourtant, plus elle passait de temps avec lui, plus elle souriait sans s'en rendre compte. Sod le remarquait et la taquinait sans cesse. « Alors, ton homme mystérieux est toujours là. »« Abbé, » dit-elle en souriant. Timmy leva les yeux au ciel, mais ne put dissimuler son rougissement. Elle ignorait ce que cela signifiait ni où cela allait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait perçue, non pas comme une domestique, non pas comme une personne luttant pour sa survie, mais comme une femme. Et ce sentiment, aussi fragile soit-il, commençait à l'affecter plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre. Un après-midi, l'un des conducteurs aperçut Timmy sortir de la voiture d'Yaton et le raconta à la cuisinière, qui le dit à la blanchisseuse, qui le dit à l'une des amies commères de Madame Romp lors d'un brunch dans le jardin. En un jour, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre chez Romp, faisant croire qu'il fréquentait un milliardaire. Au début, Timmy essayait d'ignorer les regards et le silence soudain dès qu'elle entrait dans une pièce. Mais le changement d'état d'esprit était indéniable. Les gens commençaient à la traiter d'if. Eram, non pas avec admiration, mais avec suspicion. Même les autres domestiques commencèrent à s'éloigner, incertaines de sa place. C'était comme si sa simple connexion avec Yaton avait fait d'elle une étrangère dans son propre espace. Et tout s'écroula un soir lorsque Madame Romp l'appela dans le salon, l'air crispé par la désapprobation. « T'es malade? C'est vrai ?» demanda Madame Romp en tenant délicatement un verre de vin entre ses doigts. « C'est vrai que tu fréquentes Yaton à ta dalle ?» La bouche de Timmy se seca. « Maman,
Je n'ai pas. Garde-le, rétorque Warramp. Sais-tu quel scandale cela pourrait provoquer chez moi? Crois-tu qu'il soit sérieux avec toi? Les filles comme toi sont une distraction pour les hommes comme lui. Ne sois pas stupide. Ces mots étaient tranchants, chaque syllabe était une claque. Timmy sentit ses yeux lui piquer, mais un bon. Il a été gentil avec moi, maman. On discute, c'est tout. Eh bien, parle à quelqu'un de ta classe, ricana Romp. Si tu veux garder ton emploi, tu dois rester loin de lui. Sur ce, elle congédia Timmy comme si elle n'était rien de plus qu'une trace de poussière sur son tapis coûteux. Timmy quitta la pièce en silence, l'orgueil meurtri et les espoirs ébranlés. Que faisait-elle à se rapprocher de quelqu'un comme Yaton? Peut-être que Madame Romp avait raison, peut-être que tout cela n'était qu'un fantasme et qu'elle avait été stupide de penser le contraire. Mais quand Yaton apprit ce qui s'était passé, il ne recula pas. Il se rendit au manoir et demanda à parler personnellement à Madame Romp. Avec tout le respect que je lui devais, dit-il calmement, Timalade n'était pas une enfant. Elle était intelligente, gentille et connaissait sa valeur. Je ne joue pas avec elle. Madame Romp haussa un sourcil. Et tu crois que le monde laissera un milliardaire sortir avec une femme de ménage sans rire dans ton dos? Eh oh Surrey. Laisse-les rire. Je ne vis pas pour l'approbation des gens. Ce soir-là, il a appelé Timmy et lui a simplement dit « Ne les laisse pas te faire peur, Timalade. Tu n'es pas petit. Tu es extraordinaire. Je le vois. Et je ne vais nulle part. » Timmy serrait son téléphone, une larme coulant sur sa joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Pour la première fois, quelqu'un avait choisi de la défendre, non pas à cause de ce qu'on attendait d'elle, mais à cause de ce qu'elle était vraiment. Timalade n'était jamais monté sur un toit aussi haut. Le restaurant où Ayatin l'avait emmené surplombait toute la skyline de Lagos, l'océan scintillant au loin et les lumières de la ville scintillant comme des étoiles en contrebas. L'air était frais et vif, et la vue était à couper le souffle. Lorsqu'elle sortit de l'ascenseur et vit la table dressée pour deux, avec des bougies, des roses et une douce mélodie de saxophone diffusée par un haut-parleur à proximité, elle faillit se retourner. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » murmura-t-elle. Ayatin se leva et lui offrit une chaise avec un sourire. « Je voulais te montrer ce que tu mérites. » L'espace d'un instant, elle se sentit comme Cendrillon, prise dans un rêve trop beau pour être vrai. Elle regarda les invités bien habillés autour d'elle et se demanda si l'un d'eux pouvait deviner qu'elle avait lavé les sols ce matin-là. Leur conversation au dîner s'est déroulée avec aisance. Timmy s'exprimait désormais avec plus d'assurance, partageant des anecdotes sur son enfance, ses livres préférés et sa passion secrète pour la pâtisserie. Ayatin écoutait avec un intérêt sincère, riant lorsqu'elle racontait comment elle avait un jour essayé de préparer un gâteau d'anniversaire avec du sel au lieu du sucre. En retour, il évoquait sa solitude, la pression d'être un fils parfait dans une famille riche et sa méfiance croissante envers ceux qui ne le voyaient que comme un portefeuille ambulant. « Je ne veux pas d'une femme impressionnée par ce que j'ai, » dit-il doucement. « Je veux quelqu'un qui me voit, même quand je ne cherche pas à être vu. » Timmy resta silencieuse un long moment, scrutant la ville. Puis elle le regarda d'une voix douce mais ferme. « J'ai été voisine. Mais je vois aussi les risques. » Ses yeux se sont posés sur les siens. Ce n'est pas un conte de fées. Les gens parleront. Les gens jugeront. Ayatin tendit la main par-dessus la table et lui prit doucement la main. « Laisse-les parler. Tu n'es pas juste une fille que j'ai remarquée à une fête. Tu es quelqu'un qui me rappelle tout le bien que je croyais avoir perdu. » Les yeux de Timmy s'emplirent de larmes, non pas à cause du romantisme de la soirée, mais parce qu'elle le croyait. Chaque mot. Alors que le dessert était servi et que les rires revenaient à leur table, Timmy s'autorisa à sourire à nouveau, sincèrement, librement. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une domestique faisant semblant de s'intégrer. Elle se sentait comme une femme vue pour ce qu'elle était. Et ce soir-là, alors qu'Ayatin la raccompagnait à la voiture et lui ouvrait la portière comme si elle était une princesse, elle savait que le monde ne les approuverait peut-être jamais. Mais son cœur avait déjà commencé à le choisir. Bimi avait toujours su capter l'attention. Avec ses talons vertigineux, son maquillage impeccable et ses tenues de créateur, elle n'avait jamais besoin d'élever la voix. Lorsqu'elle entendit les rumeurs selon lesquelles Ayatin fréquentait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de moins bien que lui, elle prit cela pour une simple aventure passagère. Mais la curiosité l'emporta lorsqu'une photo apparut sur Internet. Un cliché spontané d'Aigreco souriante, vêtue modestement, avec de simples tresses et un vêtement de créateur sans étiquette. La fierté de Bimi s'enflamma.
Elle avait accompagné AYO lors de galas, d'interviews et de soirées mondaines. Et maintenant, il était associé à une fille qui semblait à peine appartenir à leur monde. Elle décida qu'il était temps de rappeler à AYO et à cette malade comment les choses fonctionnaient. Elle attendait l'occasion idéale, et elle se présenta lors de l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art de luxe à Lucky. Timmy avait discrètement accompagné Ayatin, incertain de sa présence, jusqu'à ce que Bimi entre, posée comme une reine reconquérant son trône. Dès que Bimi l'y aperçut, ses yeux se plissèrent. Elle se dirigea droit vers leur table, ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre poli. AYO, ronronna-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Contente de te revoir. Et qui est-ce? Timmy se tenait maladroitement, hésitant entre lui serrer la main ou rester immobile. Voici Timalade, dit calmement AYO en passant un bras protecteur autour de sa taille. Mon invité ce soir. Le sourire de Bimi s'élargit, mais son regard était froid. Oh, dit-elle gentiment en regardant la robe simple de Timmy. Je ne savais pas que nous laissions le personnel assister à ces événements maintenant. Ces mots firent l'effet d'une gifle. Timmy cligna des yeux mais ne dit rien. AYO se tendit à côté d'elle, mais elle lui serra doucement la main, signe qu'elle ne voulait pas envenimer la situation. Bimi continua, sa voix douce et empoisonnée. Eh bien, c'est toujours agréable de voir de nouveaux visages. J'espère que tu passeras une bonne soirée, ma chère. Ne vous laissez pas submerger par toute cette œuvre d'art, ça peut être écrasant. Sur ce, elle s'éloigna nonchalamment. Timmy s'excusa quelques instants plus tard et sortit sur le balcon, ayant besoin d'air. Sa gorge était serrée, et même si elle ne pleurait pas, la douleur dans sa poitrine était intense. AYO la rejoignit peu après, la frustration brûlant dans ses yeux. « Je suis désolé, dit-il en posant une main sur son dos. Elle n'avait pas le droit de te parler comme ça. Timmy hocha lentement la tête. J'ai été pauvre toute ma vie, AYO. Mais c'était la première fois que je me sentais petit. Il la tourna vers lui. Ne laisse jamais quelqu'un comme elle te faire douter de ta valeur. Tu appartiens à l'endroit où tu choisis d'être. Le reste de la soirée, il resta à ses côtés, ne lâchant jamais sa main, et à la fin de la soirée, il l'embrassa sur le front et murmura. Elle peut avoir la galerie. Je préfère t'avoir. Les jours qui suivirent l'incident de la galerie d'art furent calmes, mais chargés d'émotions. Timmy se retrouva aux prises avec des sentiments qu'elle avait du mal à nommer. Une partie d'elle se sentait flattée par la loyauté indéfectible d'AYO et son soutien public. Une autre partie lui semblait incroyablement petite, comme une pièce mal placée dans un puzzle qui ne rentrerait jamais complètement, malgré tous les efforts pour la forcer. Même si AYO l'avait réconfortée, Timmy ne cessait d'entendre la voix de Bimi, qui se moquait d'elle en silence. Elle commença à s'éloigner subtilement, raccourcissant leur conversation, évitant ses appels pendant un jour ou deux, et se donnant constamment des raisons pour lesquelles elle et AYO ne pourraient jamais travailler ensemble. Elle essayait de se concentrer sur ses tâches chez Madame Rock, se disant que la réalité était là, parmi les piles de linge sale et les corvées, et non dans les restaurants sur les toits et les tapis rouges. Mais même avec la serpillière à la main, ses pensées s'égaraient, surtout lorsqu'il lui envoyait des messages de gentilles blagues ou des pâtisseries accompagnées de mon manuscrit. AYO remarqua ce changement et la confronta gentiment lors d'une de leurs réunions au café. « Tu as été distante, dit-il en l'observant avec patience. Timmy jouait avec sa tasse. « Jay, je ne sais pas ce qu'on fait, avoua-t-elle. Tu viens de ce vaste monde, et moi. » Elle rit amèrement. « Je nettoie les salles de bain pour gagner ma vie. Cette nuit avec Bimi a tout rendu réel. Je n'appartiens pas à ton monde, AYO. » Il tendit la main par-dessus la table et la prit. « Alors je quitterai ce monde si cela signifie rejoindre le tien. » Ses paroles étaient sincères, mais Timmy secoua la tête. « Tu ne peux pas dire ça. Tu as des responsabilités. »« Oh non, une réputation. » Sa voix se brisa. « Je ne veux pas que le monde se retourne contre toi. » AYO n'a pas protesté. Il a simplement dit « Je me fiche du monde. Je tiens à toi. » Ce moment flottait dans l'air, tendre et terrifiant. Malgré ses encouragements, Timmy ne parvenait pas à faire taire cette voix intérieure qui lui disait qu'elle n'était pas à la hauteur. Elle n'avait jamais autant douté d'elle-même. Pas quand elle avait quitté Elorin. Pas quand elle avait frotté le sol du manoir pour la première fois. Pas quand elle accompagnait ses jeunes frères et sœurs à l'école avec ses économies. Mais l'amour la rendait vulnérable. Et cette vulnérabilité suscitait des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse.
Était-elle tombée amoureuse d'Ayata? Pensait-il vraiment tout ce qu'il disait? L'amour pouvait-il vraiment exister entre des personnes au parcours si différents? Cette nuit-là, elle était allongée sur son matelas dans les quartiers du personnel, les yeux rivés au plafond, la poitrine serrée par le désir et la peur. Elle voulait le croire. Elle voulait croire en elle-même. Mais elle n'était pas sûre d'avoir le courage de franchir le pas. Ayata savait qu'elle avait besoin d'espace, non seulement émotionnellement, mais physiquement, loin du bruit de la ville et de la pression étouffante de la perception. Il avait donc prévu quelque chose de différent. Sans trop lui en dire, il est venu la chercher un vendredi matin, un sac plein dans le coffre et un sourire mystérieux aux lèvres. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors que la voiture quittait l'autoroute pour s'engager dans un quartier plus calme et verdoyant de la banlieue de Lagos. Un endroit sans ragot, sans jugement ni attente, répondit-il. Ils arrivèrent dans un hôtel chaleureux au bord de l'eau, caché derrière de grands palmiers et bourdonnant de nature. Pas d'appareil photo, pas de regard curieux, juste les rires des autres vacanciers, l'odeur du poisson grillé et le bruit des vagues. Timmy resta bouche bée en entrant sur la terrasse de leur chalet privé. « Et, c'est trop, » dit-elle, presque effrayée à l'idée de bouger. Il se tourna vers elle en souriant. « Toi aussi, tu mérites la paix, » lança Tima. Le week-end s'est déroulé comme un conte de fées. Ils ont marché pieds nus sur la plage, construit des châteaux de sable comme des enfants et passé des heures à discuter sans filtre. Dans ce calme, Timmy a peu à peu laissé ses peurs de côté. Elle lui confiait ses insécurités, sa culpabilité de se sentir heureuse alors que sa famille était encore en difficulté, son rêve d'avoir une boulangerie avec une vitrine, et l'odeur du pain frais qui flottait dans la rue. Aygreko l'écoutait, non pas avec pitié, mais avec admiration. « Tu es l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, » lui dit-il un soir, devant un feu de joie, d'une voix basse et sincère. « Tu t'es construit à partir de rien. Cela vaut plus que n'importe quel nom de luxe. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à regarder les étoiles, Timmy s'appuya contre son épaule, le cœur enfin apaisé. Et lorsqu'il lui releva le menton et l'embrassa doucement, cela ne lui parut ni précipité ni forcé, mais comme le début de quelque chose de réel. Ils rentrèrent à Lagos dimanche soir, les cheveux au vent et la peau hâlée par le soleil, mais quelque chose de plus profond avait changé. Timmy ne regardait plus Aygreko avec méfiance. Elle souriait désormais librement, riait plus fort et ne broncha pas lorsqu'il lui tendit la main en public. Leur lien s'était approfondi, scellé non par le statut ou la richesse, mais par le silence, les rires et la vulnérabilité partagée. En la déposant au complexe, il lui dit doucement, « Tu n'as rien à répondre maintenant. Sache que je suis là. » Timmy hocha la tête, le cœur rempli. Pour une fois, elle ne doutait pas qu'il le pensait vraiment. Ce qu'ils avaient été peut-être inhabituel, mais c'était réel. Et c'était, pour elle, la plus belle vérité. Timmy Ladd se réveilla lundi matin et vit Saad faire irruption dans sa chambre, un téléphone à la main et la panique au visage. « Timmy, c'est partout » halta-t-elle en poussant l'écran vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a partout » demanda Timmy, encore groggy. Mais quand elle regarda, son sang se glaça. Elles étaient là, des photos d'elle et de l'ayatollah, main dans la main sur la plage, riant près du feu de joie, et même une où il l'embrassait sur le front. Les photos avaient été prises de loin, mais elles étaient suffisamment nettes. Les légendes étaient pires. Un policier milliardaire avec sa maîtresse de maison, de la serpillière au manoir, qui est la fille qui a conquis le cœur de l'ayatollah. Les commentaires étaient virulents. Les gens se moquaient de son apparence, remettaient en question sa valeur et l'accusaient d'avoir piégé un homme riche. Le cœur de Timmy se brisa. « Comment ont-ils pu obtenir ces photos » murmura-t-elle. Saad semblait tout aussi perplexe. Quelqu'un avait dû le divulguer. Peut-être un membre du personnel du complexe. Oh mon Dieu, Timmy. Les jours suivants furent insupportables. Son téléphone vibrait sans arrêt, la plupart du temps de numéros inconnus. Des journalistes se présentèrent à l'entrée du complexe. Certains membres du personnel, autrefois amicaux, la regardèrent désormais avec un mélange d'envie et de dédain. Madame Rock la convoqua à nouveau, furieuse. « Tu es une honte » rétorqua-t-elle. « Est-ce là l'héritage que je construis, mon personnel se transformant en scandale sur Internet? Il devrait te fier immédiatement. » Timmy resta figé, jusqu'à ce que Madame Rock marque une pause, réalisant que la fille devant elle avait l'air plus épuisée que provocatrice. « Fais tes bagages, dit-elle finalement. Tu n'es plus nécessaire ici. » Timmy n'y pleura pas.
Elle hocha simplement la tête, se dirigea vers ses quartiers et commença à plier ses vêtements. Saad la serra fort dans ses bras en sanglotant. « Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute, je n'aurais jamais dû t'encourager. » Mais Timmy secoua la tête. « Non, je suis content de l'avoir rencontré. Même maintenant. » L'ayatollah était furieux. Lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, il a tout essayé, contacté des avocats, publié des communiqués de presse, et même appelé Madame Rock en personne. Mais Timmy n'a pas répondu à ses appels. Elle avait besoin de souffler, de guérir. Elle emménagea chez le cousin de Saada à Suralire, loin de l'effervescence d'Iqua et des tabloïds. Pour la première fois depuis des années, elle était au chômage, sans repère, et pourtant étrangement libre. Le monde l'avait démolie, certes, mais elle avait goûté à quelque chose d'authentique, et elle n'allait pas se laisser consumer par l'amertume. Ce soir-là, Timmy se fit la promesse silencieuse de construire une nouvelle vie, non pas pour l'ayatollah, ni pour les blog people, mais pour elle-même. Quoi qu'il advienne, ce serait à ses propres conditions. Timalade rangea ses quelques affaires dans un petit sac marin sans verser une seule larme. La douleur était trop profonde pour verser des larmes, elle pesait lourdement sur sa poitrine. Une douleur que personne ne pouvait apaiser. Elle savait que sortir avec l'ayatollah ne serait pas facile, mais elle n'avait pas anticipé l'ampleur du contre-coup. Les insultes, le harcèlement en ligne, les regards méprisants des inconnus, tout cela l'avait profondément affectée. Le coup de grâce fut porté lorsque Madame Rock la congédia, sans un mot de gratitude pour ses années de service discret. Timmy ne protesta pas et ne plaida pas. Elle accepta son renvoi avec une dignité tranquille, même si son cœur était brisé. Saad insista pour qu'elle emménage temporairement chez elle, et Timmy accepta, non pas par envie, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Cette nuit-là, allongée sur le vieux matelas de Saada dans leur minuscule chambre partagée à Suralire, elle fixa le plafond et murmura « J'ai besoin de retrouver ma vie. » L'ayatollah fit tout pour la joindre. Il l'appelait, lui envoyait des SMS, lui envoyait des fleurs, s'était même présenté à la porte une fois. Mais Timmy refusait de le recevoir. Elle n'était pas en colère, juste épuisée. Pour la première fois de sa vie, elle voulait construire quelque chose qui lui appartienne. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait lui enlever par des ragots ou rejeter à cause du statut d'autrui. Le monde de l'ayatollah lui avait offert du glamour, mais il l'avait aussi exposé à un niveau de surveillance et de cruauté auquel elle n'était pas préparée. Elle avait besoin de se retirer, de se rappeler qui elle était en dehors de cette romance éclair. « J'ai besoin de respirer », dit-elle à Saad un après-midi. « Je dois déterminer ce que je veux, sans qu'il influence ce choix. » Saad la soutint sans la juger, même si elle savait que Timmy l'aimait toujours profondément. « Promets-moi juste que tu ne laisseras pas cela mettre fin à tes rêves, » dit-elle. Et Timmy, avec un léger sourire, promit. Les journées de Timmy retrouvèrent peu à peu leur rythme. Pour s'occuper, elle a commencé à faire du bénévolat dans une petite boulangerie de quartier. Elle balayait les sols, aidait à pétrir la pâte et regardait le chef boulanger façonner les pains chauds de ses mains expertes. Même si ce n'était rien d'extraordinaire, cela a réveillé en elle un souvenir de son rêve d'enfant, se tenir derrière un comptoir vitré et servir du pain chaud à des clients souriants. Ce vieux rêve ne lui semblait plus si irréaliste. Entre ses quarts de travail tranquilles et ses matins matinaux, elle s'est inscrite à une formation courte en restauration dans un centre de formation professionnelle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début vers l'indépendance. Un début vers la reconquête de sa voix. La première semaine de cours de restauration fut plus difficile que prévu pour Timmy. Il y avait des filles plus jeunes, plus sûres d'elles, d'autres plus aisées, et quelques-unes qui la regardaient bizarrement lorsqu'elle mentionnait qu'elle avait travaillé comme domestique. Mais elle persévéra. Elle arrivait tôt, restait tard et écoutait attentivement chaque instruction. Elle prenait des notes comme si sa vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'était le cas. Elle mettait toute sa douleur au service de son apprentissage, façonnant la pâte avec soin, dressant le glaçage avec précision et expérimentant des saveurs tard le soir avec des ingrédients empruntés à la cuisine de Sada. Peu à peu, elle commença à se percevoir différemment, non plus seulement comme une personne au service des autres, mais comme une personne capable de construire quelque chose de toutes pièces. Un jour, elle apporta en classe une fournée de ces fameuses tourtes à la viande. L'instructeur en prit une bouchée, marqua une pause, puis demanda « Tu les as faites toi-même » Lorsque Timmy acquiesça, la femme sourit. « Tu as quelque chose de spécial. » Encouragée par les commentaires,
Timmy commença à vendre des pâtisseries aux commerçants locaux. Au début, il ne s'agissait que de petites quantités, des dizaines de tourtes à la viande, de feuilletés et de petits pains à la noix de coco, livrés dans des bols en plastique avec des étiquettes manuscrites. Mais la nouvelle s'est vite répandue. Les gens ont apprécié le goût, et plus encore, l'histoire. C'est la fille qui était domestique, disait quelqu'un, mais qui fait des pâtisseries comme une professionnelle. Pour la première fois de sa vie, Timmy ressentait une fierté intérieure, et non une reconnaissance extérieure. Elle utilisa ses petits bénéfices pour investir dans de meilleurs ingrédients et créa même une petite entreprise, Timmy Treat. Elle a conçu un logo simple avec l'aide du cousin de Sadin et a fait imprimer des autocollants. Ce n'était pas une entreprise à $1 million, mais c'était la sienne. Sa sueur, son nom, son travail. C'était comme une sensation de liberté. Pourtant, Yatin persistait dans un coin de sa tête. Il lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Parfois, quand elle avait besoin de pâtes ou de pâtes à frire, elle se souvenait de son rire, de son écoute attentive, de la chaleur de sa main sur la sienne pendant ce dîner dans le ciel. Mais elle refusait de laisser la nostalgie affaiblir sa détermination. Elle n'avait pas travaillé si dur pour retomber dans un monde qui avait failli la briser. Si Yatin la désirait encore, la désirait vraiment, il devrait la voir sous un nouveau jour, non pas comme quelqu'un à sauver, mais comme une femme capable de voler de ses propres ailes. Et même s'il ne le faisait pas, elle irait bien, car elle avait enfin trouvé sa voie. Yatin était assis dans son bureau, la ville s'étendant à perte de vue, mais pour la première fois, tout lui semblait ennuyeux. Les réunions passaient dans un flou, les appels téléphoniques restaient sans réponse et la nourriture n'avait aucun goût. Sa mère le remarqua à la première. « Tu as perdu du poids », dit-elle lors d'un brunch familial. « Tu n'es plus toi-même, Yatin. » Il soupira en se passant la main sur le visage. « Je l'ai perdu, maman, dit-il doucement. « T'es malade ?» Elle est partie. Madame Ignola cligna des yeux, surprise. Elle avait entendu des rumeurs, bien sûr, tout le monde. Mais elle ne savait pas que c'était terminé. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que les gens parlaient. Parce que le monde désapprouvait. Et secoua la tête. Non. Parce que je n'étais pas assez fort pour la protéger. La honte dans sa voix était évidente. Je l'avais emmenée dans un incendie et je pensais qu'elle y survivrait seule. Sa mère lui prit la main. Si tu l'aimes vraiment, Yatin, alors va vers elle. Mais cette fois, ne te contente pas d'être présent. Sois meilleur. Avec une détermination renouvelée, Yatin se remit à la recherche de Timmy, mais cette fois avec plus d'humilité. Il n'emmena ni garde du corps ni cadeau tapac sans grave l'œil. Il tendit discrètement la main à Saad et ne lui demanda qu'une chose, pouvoir lui parler. Saad était sceptique au début. Elle est différente maintenant, et dit-elle. Elle construit quelque chose pour elle-même. Ne reviens pas juste pour la séduire. Si tu la veux, retrouve-la là où elle est. Hocha la tête. Je ne veux pas la faire tomber de ses pieds, dit-il. Je veux marcher à ses côtés. Il commença à suivre discrètement sa petite pâtisserie, commandant des douceurs Timmy sous un autre nom et s'émerveillant du goût, de l'emballage, de la croissance. Il a vu les prospectus qu'elle avait imprimés et l'a regardé les distribuer lors des événements religieux et sur les marchés locaux. Chaque fois qu'il la voyait, son admiration grandissait. Un dimanche après-midi, il a assisté à l'une des foires alimentaires locales où Timmy tenait un stand. Elle ne l'avait pas remarqué au début, trop occupée à sourire aux clients et à expliquer ses pâtisseries. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux et le vit, son souffle se coupa. Il avait le même aspect, mais différent. Pas de costume, pas de chauffeur, pas d'air raffiné. Juste un gnottin, un jean et un polo, un petit paquet de brioches à la noix de coco à la main. Il s'approcha et dit « Je ne suis pas venu ici pour acheter des pâtisseries. Je suis venu voir la femme qui faisait tout ça. » Timmy le fixa un instant, les émotions s'agitant dans sa poitrine. Une partie d'elle-même avait envie de se fondre dans ses bras. Une autre partie murmurait de la prudence. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai enfin compris ce qui compte. Et ce n'est pas l'argent, le statut social ou l'approbation des inconnus. C'est toi, Timmy Lad. Juste toi. » Timmy ne dit pas un mot au début. Elle se contenta de regarder Yotin, l'air indéchiffrable. Le bruit de la foire alimentaire s'estompa autour d'eux, remplacé par les battements silencieux de son cœur. Il avait l'air différent, moins raffiné, plus posé. Mais ce qui la frappa le plus, c'était la sincérité de son regard.
Ce n'était pas le milliardaire sûr de lui qui l'avait entraîné dans des dîners sur les toits et lui avait murmuré des mots doux sous les étoiles. C'était un homme brisé par la perte, qui avait réfléchi, grandi et était revenu, non pas avec des promesses, mais avec le repentir. « Tu ne t'es pas battu pour moi alors, dit-elle à voix basse. Tu les as laissés parler. Tu m'as laissé m'y noyer. » Les épaules d'Iotin s'affaissèrent. « Tu as raison, admit-il. J'étais tellement concentré sur notre image que j'ai oublié de protéger ton cœur. Et je suis désolé, Timilad. » Pour tout. Elle l'observait attentivement. Chaque mot, chaque pose, chaque regard, essayant de déterminer si c'était réel. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance, continua-t-il, mais je suis là pour la mériter. Pas avec des cadeaux, pas avec des excuses. Avec le temps, avec constance. Je viendrai à votre stand chaque semaine s'il le faut. Je t'aiderai à porter les sacs de fleurs si tu me le permets. Je veux juste faire partie de ta vie, peu importe comment tu veux que je sois. » Timmy cligna des yeux, luttant contre la brûlure dans ses yeux. Elle avait déjà imaginé ce moment, mais jamais comme celui-ci. Elle avait cru qu'il reviendrait avec grandeur, avec des gestes amples et des déclarations. Mais là, c'était différent. C'était honnête. Vulnérable. Elle regarda les brioches à la noix de coco dans sa main et rit doucement. « Au moins, tu as choisi les meilleurs, le taquina-t-elle. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, le soulagement envahissant son visage. « Que le meilleur. Tout comme toi. » Ils ne se sont pas serrés dans les bras. Ils ne se sont pas embrassés. Ils n'en avaient pas besoin. Dans ce moment de silence, sous une tente jaune, baignée par l'odeur des pâtisseries et les bavardages des enfants, quelque chose changea. Un pont autrefois effondré commença à se reconstruire, planche après planche. Timmy ne lui avait rien promis, pas encore. Mais lorsqu'elle lui tendit un petit prospectus pour son prochain cours de pâtisserie et lui dit « Tu peux passer si tu es sérieux », il le prit à deux mains, comme un cadeau précieux. Ce soir-là, Timmy resta à son stand bien après la fin de la foire, repensant à cette conversation. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose. Cette fois, s'il devait réessayer, ce serait à ses conditions. Et cela faisait toute la différence. Timale ne se précipita pas après les excuses d'Ayatan. Elle s'était bâtie une vie de résilience tranquille, et elle n'allait pas tout abandonner pour une histoire d'amour, pas une fois de plus, pas sans certitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Ayatan se présentait. Il n'essayait plus de l'impressionner par sa grandeur ou ses paroles. Il se contentait d'être présent, l'aidant à dresser sa table lors des foires locales, lavant les plaques de cuisson en fin de journée, restant assis tranquillement à son stand, même lorsqu'elle avait à peine le temps de parler. Et peu à peu, jour après jour, le mur qui entourait son cœur commença à s'effondrer. Un après-midi, après une longue séance de pâtisserie, elle lui tendit une boisson fraîche et lui demanda « Tu crois vraiment que ça peut marcher ?» Ayatan prit la bouteille, le regard fixe. « Je ne crois pas que ça puisse marcher, » dit-il. « Je crois que ça marchera, si on y va petit à petit. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pas de grandes annonces, pas de photos sur les réseaux sociaux. Juste des journées tranquilles de camaraderie, pour réapprendre à se connaître. Timmy fixait clairement ses limites. Elle ne voulait pas être cachée, mais elle ne voulait pas non plus être exhibée. Et on respectait cela. Il la présenta progressivement à son univers, d'abord à son équipe lors d'une petite soirée caritative, puis à un cercle d'amis proches, sincèrement bienveillants et ouverts. Il y avait encore des murmures et des regards curieux, mais Timmy avait gagné en force. Elle se tenait désormais avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui s'était battu pour sa place dans le monde. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne. Chaque fois qu'elle voyait ses prospectus témitrites sur les murs ou que quelqu'un savourait ses pâtisseries avec le sourire, elle savait qu'elle construisait quelque chose d'irréversible. Leur relation ressemblait moins à un conte de faits improbables qu'à une histoire d'amour sincère entre deux êtres qui avaient appris le prix de la vulnérabilité. Timmy avait encore des craintes, des moments où elle se demandait si elle avait vraiment sa place dans la vie d'Ayatan, mais Eo ne les écartait jamais. Il l'écoutait, la rassurait et lui rappelait chaque jour, par des actes, et non par des paroles, qu'il la voulait à ses côtés. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à être avec un homme qui ne cherchait plus à la sauver, mais qui se tenait à ses côtés comme un partenaire. Et pour la première fois, Timmy commença à s'autoriser à imaginer un avenir non pas empli de peur, mais d'espoir. Rencontrer Madame Ignola était une chose que Timmy redoutait profondément. La mère d'Ayatan était connue pour sa classe et son élégance,
le genre de femme capable d'entrer dans une pièce et d'attirer l'attention sans parler. Mais lorsqu'elle rencontra enfin Témi en personne, ce n'était pas le jugement qui illuminait le regard de la femme plus âgée, mais la chaleur. Elle accueillit Témi avec une douce accolade et un sourire éclatant, l'appelant « ma fille » avant même le début de la visite. Autour d'un déjeuner maison et de rires chaleureux, Madame Ignola s'enquit des pâtisseries de Témi, de son parcours depuis Île-aux-Rhin et de ses projets d'avenir. Pas d'interrogation, pas d'évaluation silencieuse, juste une curiosité et une gentillesse sincère. « Tu es la première fille qu'Ayatan ramène à la maison et dont on parle ainsi, » dit-elle, les yeux brillants. « Et maintenant que je t'ai rencontré, je comprends pourquoi. » Le cœur de Témi se gonfla d'un mélange de soulagement et de gratitude. La véritable surprise survint quelques jours plus tard, lorsque Madame Rock visita le stand de pâtisserie de Témi. La vieille dame arriva sans prévenir, vêtue d'un cafetan fluide en Ankara, son expression autoritaire habituelle. Témi se redressa aussitôt, incertaine de ce qui l'attendait. Mais Madame Rock ne répondit pas immédiatement. Elle parcourut la table, prit un paquet de pâtisseries, puis regarda Témi. « Tu as grandi, dit-elle simplement. Je t'ai mal jugé. Je pensais que tu essayais de te hisser au-dessus de ton rang, mais je vois maintenant que tu cherchais juste ta place. » Témi ne savait pas comment réagir. La femme qu'il avait autrefois congédiée se tenait maintenant debout avec humilité. « Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, » continua Madame Rock. « Et je suis fière de ce que tu es devenu. » Sur ce, elle acheta 3 paquets de tourtes à la viande et partit. Témi resta figé, retenant ses larmes, non pas de douleur, mais de guérison. Ce soir-là, Ayatan lui prit la main et lui dit « Tu as conquis tout le monde, même ceux qui pensaient que tu n'étais pas à ta place. » Témi sourit. « Je ne les ai pas convaincus. Je suis juste resté fidèle à moi-même. » Ce fut un moment fort, elle réalisa qu'elle avait gagné le respect sans se transformer, sans se faire passer pour quelqu'un d'autre. Tout ce qu'elle avait fait, c'était rester ancré dans la gentillesse, la patience et une détermination tranquille. Celle qui avait autrefois emprunté une robe pour une seule soirée de congé s'était désormais bâtie une vie où elle n'avait plus besoin d'emprunter quoi que ce soit pour s'intégrer. Elle était suffisante comme elle était. La garden party était petite et intime, organisée dans le jardin luxuriant de Madame Ineola à Lucky. Des guirlandes lumineuses brillaient chaleureusement au-dessus de leur tête et une douce musique flottait dans l'air nocturne. Ce n'était pas une réception fastueuse, mais elle était remplie d'amour, d'amis proches, de famille et d'une célébration de tout ce que Témi et Ayatan avaient surmonté. Témi portait une simple robe vert émeraude, ses cheveux étaient bouclés et son visage rayonnait de joie. Elle avait fait du chemin depuis la servante silencieuse qui se tenait autrefois près de la fenêtre, observant de loin les riches invités. Désormais, elle était l'une d'elles, non par sa richesse, mais par sa prestance. Elle appartenait à ce groupe, non parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle s'était acceptée. Et tandis qu'elle sillonnait la foule, saluant les sympathisants, Ayatan l'observait avec fierté. Lorsque la musique s'est arrêtée et que les lumières se sont légèrement tamisées, Ayatan a pris le micro. La foule s'est tue. Beaucoup d'entre vous connaissent Temlad comme la fille qui a conquis mon cœur, a-t-il commencé. Mais pour moi, elle est bien plus que ça. C'est la femme qui m'a appris à voir la vie au-delà du statut, au-delà des apparences. Elle m'a rappelé ce qui compte vraiment, l'intégrité, la gentillesse, la simplicité et la force. Il se tourna vers Témi et la regarda fixement. « Temlad, tu es entré dans ma vie avec un simple sourire, et d'une certaine manière, tu m'as tout donné. Je sais que le monde ne nous a pas facilité la tâche. Mais malgré tout ce bruit, tu es resté debout. Tu as fait de moi un homme meilleur. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Des halètements résonnèrent dans le jardin tandis qu'il s'agenouillait. « Alors, ce soir, sous les mêmes étoiles où nous nous sommes rencontrés, je te le demande, veux-tu m'épouser ?» Les larmes emplirent les yeux de Témi tandis qu'elle s'avançait vers lui, le cœur battant. Elle repensa à tout ce qu'ils avaient enduré, le jugement, la peur, l'évolution. Et maintenant, ils étaient là, pas parfaits, mais réels. Elle prit ses mains, puis les siennes, souriant à travers ses larmes. « Oui, Ayatan, murmura-t-elle. Oui, je t'épouse. » Des acclamations fusèrent de la foule, mais à cet instant, Témi n'entendit que le son de son cœur enfin apaisé. Ce n'était pas une simple demande en mariage, c'était une promesse. Peu importe d'où il venait ou ce que le monde avait dit, il s'était choisi.
Et c'était tout ce qui comptait. Le mariage n'était pas le grand événement mondain auquel on s'attendait généralement de la part d'un milliardaire, et c'était exactement ce que Témi souhaitait. La cérémonie s'est déroulée dans une paisible station balnéaire de Betagri, entourée de palmiers, de douces vagues et de ses proches. Témi portait une robe élégante et fluide, confectionnée par une jeune créatrice locale, simple, majestueuse et magnifique. Son voile était épinglé par So, qui ne cessait de sourire. Eo portait un igbata blanc sur mesure, orné de broderies subtiles, et sa joie transparaissait à chaque pas. La cérémonie était chaleureuse et intime, empreinte de rire, d'émotion et de ce silence qui en dit long lorsque deux cœurs se retrouvent enfin. Tandis que Témi descendait l'île sablonneuse, escortée de son jeune frère, ses yeux ne quittaient pas ceux d'Ayatan. Elle avait traversé des tempêtes pour arriver à ce moment, et maintenant le soleil brillait juste pour elle. Pendant les vœux, la voix d'Ayatan tremblait. « Je promets d'honorer ta force, de protéger ta paix et de t'aimer, non pas avec perfection, mais avec honnêteté, chaque jour que nous partageons. » Témi répondit par la sienne. « Je promets de marcher à tes côtés, pas derrière toi. De t'aimer pour qui tu es, pas pour ce que tu as. Et de ne jamais oublier le pouvoir de la gentillesse, cette même gentillesse qui nous a amenés ici. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Les applaudissements qui ont suivi leur baiser n'étaient pas seulement pour un mariage, mais pour une victoire. Une victoire de l'amour sur les classes sociales, de l'humilité sur l'orgueil, de deux personnes se choisissant non pas par nécessité, mais par désir. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que la musique flottait dans le ciel nocturne, Témi était assise avec Ayatan sur une balançoire près de la plage. Il l'entoura d'un bras et lui murmura. « Tu te souviens encore de cette fête sur le toit ?» Elle rit. « La nuit où j'ai dansé comme si personne ne me regardait. »« Je regardais, » dit-il en souriant. « Et j'ai su, à cet instant précis, que tu étais l'élu. » Témi appuya sa tête sur son épaule, satisfaite. Elle n'était plus une domestique cherchant à s'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle était Temlad, entrepreneuse, survivante, épouse et reine de son cœur. Et cet amour pour lequel il s'était battu, était vraiment le sien. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.